premier moment, c'est un partage avec la communauté nationale là, de toute information qui concernait le fonctionnement bureau alphabétisation. Et deuxièmement, dit qui ça l'a fait pendant que nous là comme secrétaire d'État. Et en troisième moment, parler de 59e journée internationale de l'alphabétisation. C'est deux points sérieux, trois points sérieux, qui ont constitué essentiel pour une presse. Le cas que nous sommes là, c'est le cas d'alphabétisation. Et l'alphabétisation, la démarche que nous avons besoin de faire, c'est permettre tout le monde de comprendre qui ça lié dans le pays. Dans un pays, l'alphabétisation, c'est une activité, c'est un programme que l'État gagne à un moment de la durée, que l'exécuter dans un moment X pour permettre à tout le monde qui n'a pas écrit, arriver à bénéficier de travail ça, pour être capable de même qu'on lit avec écrit. Ma petite encore, c'est un travail qui fait son période X. Alphabétisation, le démarrer, il n'est pas fait pour le retenir en route. Son travail qui peut faire jusqu'à ce que vous arrivez à alphabétiser quantité de monde qu'on gagne dans un pays qui n'est pas alphabétisé. N'a pas dit, lorsque un pays, tout le monde l'a alphabétisé, ça veut dire qu'on lit avec écrit, quelles conséquences ça gagne pour le pays? Premier bagage qu'on joigne dans un pays qui est alphabétisé, l'assurer construction société démocratique. Deuxièmement, il renforcer le lien entre différentes catégories qui gagnent dans la société. Et permettre pour l'alphabétisation une participation active et à la vie sociale, et à la vie culturelle, et à la vie politique, tant que par exemple, aller voter. L'alphabétisation sont facteurs clés que liés dans le pays pour réaliser des objectifs de développement et par rapport à la société. Donc, pour l'alphabétisation, son travail, côté que l'État n'a pas quitté le monde dehors, il n'a pas quitté le monde derrière, il fait tout le monde mettre en état pour être capable d'avancer avec lumière dans l'esprit, avec compréhension de réalité qui gagne pour permettre que le pays ait même sorti d'un état de non-développement pour arriver à développement. Donc, le travail d'alphabétisation sont actions que l'État accomplit pour permettre de réaliser tout rêve que le gagne pour nous. Il fait plusieurs côtés dans le monde. Mais dans le cas Haïti, il a commencé en 1944 ou 1943 sur le hauteur, sous président relais Elie Lescaut. Malheureusement, jeudi, 80 ans après, on a parlé de l'alphabétisation. Autrement dit, malgré ensemble de tentatives qui sont faites dans le pays pour arriver à alphabétiser une masse importante de monde, tout à l'heure, on va parler de chiffres, l'État haïtien va arriver à réaliser le travail ça. Et plusieurs tentatives, des tentatives qui sont faites en 1944, gagné en 1949, gagné en 1967, gagné en 1986, des tentatives pour arriver à faire travail d'alphabétisation. Mais je dis à nous arriver avec une réalité qui dit gagner un pile de monde qui peut alphabétiser dans le pays pour pays ça capable de rentrer sur le rail de développement. Parce que non pays qui n'a pas gagné alphabétisation, un pile de monde pas qu'on lit, pas qu'on écrit, il tout un obstacle à développer le pays. Non, il n'y a pas avancé dans l'affaire alphabétisation. Nous joignons des tentatives, un paquet de tentatives qui sont faites pour arriver à matérialiser le travail. Il y a plusieurs tentatives. Ils ont créé en 1994, sous le gouvernement de président de Jean-Bertrand Aristide, ils ont créé un bureau d'alphabétisation qui accueille nous là. Ça fait 31 années. Et je dis, n'a pas dit
toujours est-il, nous allons faire référence tout à l'heure des chiffres, que le travail d'alphabétisation n'est pas réalisé dans le genre pour le réaliser. Je profite de saluer, dans le moment que nous allons parler sous causer ça de manière plus nette, saluer le ministre de l'Éducation nationale. Je dis pour tout le monde, selon la loi, moi, sont adjoint à ministre de l'Éducation nationale. Le travail que je fais, c'est l'entrée de travail global, éducation dans le pays. Moi, c'est le ministre là qui parle là, mais qui connaît, qui te donne nous des directives pour nous planifier ça affaire et pour nous dire pour l'État, mais qui travaille dans fait dans le cadre de mission que nous gagnons pour nous réaliser le travail d'alphabétisation. Mais mon travail d'alphabétisation, on a dit, il a besoin de 5 conditions pour le réaliser. Il a besoin de volonté politique. Autrement dit, l'État pays de toutes composantes admettre qu'il faut que fait travail d'alphabétisation. Il y a une volonté administrative, autrement dit, fait calcul sur quantité l'argent que y a mis dans le secteur pour capable réaliser le travail. Volonté administrative. Par exemple, je dis là, dans l'alphabétisation, et nous avons tout demandé, et nous en accord avec le ministre pour s'arriver, une augmentation dans le budget qui est consacré à l'éducation, à l'alphabétisation. S'il arrive à 3%, si apport dans le travail d'alphabétisation, participation dans le budget à 3%, nous sommes capables de faire travail là pour réussir Paris. Volonté sociale et volonté nationale. C'est tout le monde qui vous dit alphabétisation, son travail important pour nous capables d'agir là-dedans et réussir. C'est une volonté. Volonté politique, volonté administrative, volonté technique, volonté sociale et volonté nationale. C'est en bien ça là que le travail d'alphabétisation est capable de réussir. Il y a 9 jours que moi arrivé dans la tête d'alphabétisation, secrétaire d'État d'alphabétisation, c'est pour la 2e fois. Depuis que l'alphabétisation bio a créé, il y a 15 secrétaires d'État. Moi, à la fois 9e, j'étais là déjà, et 15e secrétaire d'État que j'ai gagné. Quand nous arrivons là, 9 jours, nous travaillons avec ensemble de directeurs techniques qui sont là, nous travaillons avec tout le personnel là, pour nous engager dans une véritable bataille pour, à partir d'octobre prochain, nous ouvrons dans tous 10 départements travail d'alphabétisation de toutes sortes que nous allons mettre sous pied. Lorsque le travail que nous avons fait là, c'est mis en place. Puisque nous dit, nous avons ouvert cette alphabétisation dans tout département, pour nous arriver dans la période que nous programmons avec le ministre, pour nous alphabétiser 1 700 000 personnes sur 2 500 000 personnes qui n'ont pas gagné et bien fait de l'alphabétisation. 1 500 000 personnes à partir d'octobre prochain, sous 2 500 000 personnes, d'après des données chiffrées que nous gagnons à disposition. Nous avons fait tout le mois de septembre ces périodes de formation de la bière, parce que pour nous-mêmes ici, le travail d'alphabétisation, c'est un travail qui est extrêmement important dans le pays. Le monde qui va entrer dans ce centre qui peut faire, il faut qu'il y ait au préalable une formation technique dans l'affaire d'alphabétisation pour ne pas quitter n'importe où, entrer dans cette alphabétisation à faire travail. Nous mettons sous pied 3 commissions. Une commission de formation, une commission d'évaluation, une commission de supervision. Car un cycle de formation en alphabétisation gagné, il est capable de faire son période de 4 mois, il est capable de faire son période de 6 mois, tout dépend du programme qui est adopté. Donc, là où on entre dans ce centre-là, il faut que nécessairement gagner une période de formation avant pour nous entrer, une période d'évaluation, une période de supervision. Donc, c'est ensemble d'activités ça que nous avons gagné pour nous réaliser avec volonté l'État, travail d'alphabétisation pour nous réussir dans tout le pays.
c'est le programme que nous gagnons pour nous réaliser une période que nous sommes là, parce que le travail d'alphabétisation, il a une utilité dans le pays, il programme des objectifs de développement de société. Objectifs de développement de société, pas gagner aucune société qui est développée avec un masse monde qui ne peut pas écrire. Pas de société qui a privé dans la démocratie sans que les gens ne pas capable de connaître droit eux-mêmes. Et pour qu'on doit, parce que l'affaire d'alphabétisation, son droit fondamental que lié, pour capable d'exercer, il faut que le travail là lui-même il fait avec sérieux. Ça c'est le premier moment en dedans pour une presse que nous avons fait et aujourd'hui pour annoncer à partir d'octobre prochain ouverture à l'échelle de 10 départements des centres d'alphabétisation qui pour nous capables dans temps X capables de réaliser ce travail là. Et nous avons lancé un grand cri là pour nous dire que plutôt l'État haïtien dépenser comme la Jodia pour que dans 10 ans, l'État haïtien pas dépenser 40 fois plus pour réparer les dégâts. Car une société, pour faire progrès, pour aller dans la modernité, alphabétisation représente travail à réaliser. Et un des problèmes que nous-mêmes nous voulons résoudre, c'est l'alphabétisation pas capable de processus qui commence pour le camper dans la route. S'il commence dans la route, le travail pour côté commencer à le perdu. C'est ça fait comme slogan depuis notre là, qui partage avec tout le monde qui est là et qui est d'accord que c'est de véritables brigadiers, de véritables soldats. Le slogan par nous c'est alphabétisation, pas camper. Alphabétisation, pas camper, car si le camper c'est gaspillage de lié. C'est le slogan par nous ici, alphabétisation, pas camper. Le 8 septembre, c'est la journée internationale alphabétisation. Puisque c'est le secrétaire d'État alphabétisation qui gagne mandat pour le travail dans le cadre de ça, nous avons une série d'activités que nous avons fait et nous invitons la presse à jouer notre travail de sensibilisation et pour nous faire, pour nous informer d'abord après un programme officiel, côté que les grandes autorités, les partenaires qui sont engagés dans le travail là, prendre engagement ou bien renouveler engagement pour réaliser le travail d'alphabétisation. A gagné président, a gagné premier ministre, a gagné ministre, a gagné tout partenaire, UNESCO, tout le monde, toute entité pour être capable de faire travail d'ensemble pour réussir grand Paris ça. Et dans le moment que nous avons parlé là, nous avons une information que nous avons partagée qui concernait volonté manifeste de ministre de l'Éducation nationale là, pour lui accompagner, pour lui aider à réaliser la campagne d'alphabétisation. Après, dans Kaelatou et dans toute Pétionville, il y a des activités pour relancer l'alphabétisation, pour tout Haïtien comprendre, c'est un bagage qui est important à l'échelle du pays, travail d'alphabétisation réussi. Nous avons ouvert, après semaine de sensibilisation, à partir du lycée de Pétionville, là, nous allons ouvrir un registre d'inscription à partir de gens qui sont en NS4 pour nous faire formation pour eux, pour nous donner des résultats, pour nous connaître qui qui va rentrer dans la classe. La fête dans tous 10 départements pendant le mois de septembre pour nous capables de gagner des ouvriers qui qualifiés qui vont faire travail. C'est un peu des informations que nous gagnons. Et avant que nous finissions, nous avons dit gagner un tableau qui a, son tableau qui baille par département, combien de monde qui gagne, et dans chaque département, combien de monde qui pas connu pourcentage là. Là, nous regardons, nous par exemple dans l'Ouest, la population est estimée à 4 38 816 personnes, gagné 34% de monde qui pas connu dans l'Ouest là. Travail là, la concentré en pile. Deuxième élément, c'est l'Antibonite qui gagne 1 896 380, il y a 15,98 personnes qui ne pas connu. L'offre totale là, on voit que dans le sud-est, dans le nord, dans l'Antibonite, dans le centre, dans le Grand Danse, travail là, et pour nous faire, pour nous capable de réussir. Il y a un total, on fait pourcentage de répartition par département, il y a un pourcentage
2 500 000 personnes. Campagne d'alphabétisation que nous avons lancée à partir d'octobre là, nous visons, dans le temps X, former, alphabétiser 1 700 000 personnes. C'est un travail que nous-mêmes nous voulons lancer, mais c'est un travail qui demande à tout le monde là-dedans. L'État participe, toute entité pour nous capable de faire travail là, pour nous capable de participer de la création de citoyens qui connaissent droit et qui sont capables de décider de participer dans l'élection.